je pense que, alors, je vais donner le point de vue de psychiatre, parce qu'il est, à mon sens, intéressant à deux titres. Ouais. Premièrement, sur la maladie psychiatrique en tant que telle, notamment les troubles de l'humeur, que ce soit la dépression ou le trouble bipolaire, il peut exister de façon préexistante, concomitante, ce qu'on appelle des crises suicidaires, avec des souffrances morales et psychiques très importantes, qui sont décrites pratiquement à la même hauteur que les souffrances physiques, et pour lesquelles certains patients vont demander à pouvoir accéder aussi à la fin de vie. Pour autant, l'une des missions qui est confiée aux psychiatres est justement d'aider tant que faire se peut les personnes en souffrance psychique et morale. Donc vous imaginez bien que si on considère, et c'est mon cas, la maladie psychiatrique comme tout autre trouble quel qu'il soit, il y a une interrogation sur ce qui permettrait d'accéder à une demande de fin de vie dans d'autres troubles que les troubles psychiatriques, et pas dans les troubles psychiatriques, d'autant plus qu'en psychiatrie, on a aussi les soins sans consentement, et que la crise suicidaire fait partie des motifs pour lesquels on peut être amené à mettre en place des soins sans consentement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il arrive aussi, donc moi je travaille au Kremlin-Bicêtre, donc au sein d'un CHU, qui donc a de nombreux services dans d'autres disciplines que la psychiatrie, et pour lesquels nous sommes amenés parfois à donner des avis sur des patients en fin de vie qui émettent le souhait d'en finir avec leur thérapeutique. Et souvent, il nous est demandé d'évaluer si on se situe dans un contexte psychiatrique, c'est-à-dire qu'il y a une comorbidité psychiatrique telle un état dépressif associé à la maladie. D'ailleurs, pas mal de traitements peuvent influer sur le psychisme des patients. La maladie en tant que telle, qui évolue, peut impacter sur le psychisme, mais il peut y avoir en plus un trouble psychiatrique associé. Donc, dans ces mesures-là, parfois c'est compliqué, et parfois, ça m'est arrivé aussi, d'avoir des demandes qui étaient de pouvoir entre guillemets, rebooster des patients en fin de vie pour leur proposer une ligne thérapeutique supplémentaire, comme si le psychiatre avait le pouvoir de pouvoir redynamiser ou de pouvoir... voilà. Donc là-dessus, et je pense que c'est toute la problématique, c'est que je n'ai pas vraiment de solution. Par contre, beaucoup d'interrogations. Je pense que c'est un peu la place des médecins dans ces débats-là, c'est de pouvoir confronter les opinions à leur pratique clinique quotidienne. Et après, pour en finir avec ça, c'est vraiment pour la question de la notion de liberté, du libre arbitre face aux phénomènes évolutifs que sont donc la vie, la mort, etc. Et cette notion de libre arbitre, pour moi, est parfois un peu questionnante en tant que telle. Mais alors, ce qui veut dire que le médecin a un rôle très important à jouer, c'est ce que vous dites en fin de compte. Parce qu'on dit, après tout, c'est l'individu qui doit décider. Non, il faut quand même avoir un regard. Est-ce que c'est un dépressif? Est-ce que c'est une difficulté momentanée? Je pense que le médecin ne peut pas s'extraire de ce débat-là, quoi. Je ne sais pas ce que vous appelez médecin, mais en fait, que ce soit dans la fin de vie ou dans la procréation, à l'heure actuelle, on est quand même dans une notion de technicisation du processus vivant, quel qu'il soit, et auquel on demande aux médecins, qui sont peut-être au moment les porteurs d'une vérité scientifique, de pouvoir donner un avis sur l'état d'avancement et la capacité à un individu soit de vivre et donc de créer la vie, soit au contraire d'y mettre fin. Avec aussi toutes les représentations que chaque médecin a dans sa pratique quotidienne de ces moments particuliers. Donc, pour moi, justement, là aussi je rejoins tout à fait, tout l'intérêt que les comités consultatifs d'éthique se situent dans un champ sociétal est très important. Après, c'est aux médecins de se conformer aux choix de société. Et donc là se posera aussi la question de la clause de conscience, c'est-à-dire que à partir du moment où la société fait des choix de prise en charge d'elle-même, comment le médecin qui ne partagerait pas ces choix sociétaux peut s'y soustraire, et a-t-il le droit de s'y soustraire? Mais je pense qu'en tant qu'individu, c'est très compliqué. Après, on sait aussi que l'accompagnement des professions de santé face à ce type de situation de fin de vie est aussi important, parce que justement, quand on peut être amené à travailler dans des services qui côtoient la fin de vie quotidiennement, l'image qu'on peut en avoir peut être altérée justement du fait d'être complètement imprégné de cet environnement-là, et nécessite parfois un peu de recul.